Le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, deux thèmes, mes chers amis, avec un clip que vous commencez à voir sur les réseaux sociaux. Tous unis contre la Covid. On en parle pour cette première partie. Puis la deuxième partie, ça sera avec notamment Fanny G. Fanny G qui, elle, mène une grande action de solidarité. On en parle dans le Grand Forum. Aujourd'hui, nos invités, Clara Debord, directrice générale de l'ARS Guyane, et Alain Ehoche du groupement des restaurateurs de Guyane. On salue nos auditeurs sur Radio Pays, nos internautes également, ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Clara Debord, bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci et vous ? Je vous sens en pleine forme. Je suis en pleine forme. Tant mieux. Alain Ehoche, bonjour. En pleine forme aussi, bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien. Très bien, il s'en passe des choses dans votre restaurant, des interviews de la Miss Guyane, des rencontres, notamment des vidéos qui peuvent se faire notamment, mais que des choses positives pour la Guyane, notamment cette belle vidéo. On salue d'ailleurs son réalisateur, Phil Labonté, notamment pour ce film et toutes ces personnes qui font passer des messages. Déjà, dites-nous, pourquoi ce clip, pourquoi cette vidéo, comment elle a pris naissance, Clara Debord ? Eh bien, certainement au cours d'un repas, je suppose, en tout cas autour d'une rencontre avec Alain. Alain, il a plein d'idées. Alain et l'ensemble des restaurateurs, du groupement des restaurateurs, ils ont été très actifs lors de la première vague, on les a beaucoup entendus, et on avait envie de se préparer à une éventuelle deuxième vague, mais avoir plus le temps de discuter et de partager un peu des idées qu'on pouvait avoir pour l'éviter, parce qu'en fait, on a tous intérêt à éviter, à repousser le plus longtemps possible cette deuxième vague. Et donc, j'ai proposé à Alain qu'on en discute et qu'on mêle nos idées respectives, voir qu'est-ce que les restaurateurs pouvaient nous aider à faire. Mon souhait étant que nous ne soyons pas ou plus tout seuls à expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Je veux dire, ils nous ont assez entendus comme ça. Et donc, c'est bien que d'autres puissent prendre le relais, que la société civile puisse prendre le relais. Ce sont des gens très responsables. On l'a vu, les restaurateurs, les chefs d'entreprise. On a beaucoup de gens qui ont fait vraiment de très belles choses pour limiter le redémarrage de l'épidémie. Et c'était aussi une façon de leur rendre hommage, de leur renvoyer l'ascenseur, entre guillemets, en disant vous faites des choses formidables, montrez-le, et nous on va vous aider pour faire ça, parce qu'on pense aussi que les Guyanaises et les Guyanais, ils ont confiance en vous, et on a envie que vous puissiez aussi leur parler avec vos mots, avec vos façons de faire, et qu'on soit tous unis contre la Covid. Très bien, Alain, avant de vous donner la parole, mettez le casque, nos auditeurs avec nous également au 25 76 25. Allô, bonjour. Ils vont revenir, ne vous inquiétez pas. Oui, si vous voulez participer à notre discussion, n'hésitez pas, vous nous appelez au 25 76 25. Alain Ehoche, alors, cette belle rencontre. Eh bien oui, tout d'abord, je voudrais dire que je félicite l'initiative de Madame Debord d'avoir initié ce rendez-vous entre nous pour parler, évoquer ce sujet, de savoir comment on pourrait faire pour travailler ensemble. C'est quelque chose qui nous a manqué pendant la première vague, cette concertation et ce désir d'unir nos capacités, nos volontés, nos moyens, nos réseaux sociaux, parce que il est bien évident que cette maladie, le Covid, en fait, on n'a pas le choix que de se battre contre et de se battre ensemble. Il faut absolument lui faire barrage, et tout seul on ne peut pas y arriver. Et je pense que vous, à l'ARS ou d'autres institutions, seul c'est pareil, c'est très difficile. Si on unit nos forces, évidemment on est plus fort.
Et c'est avec les gestes barrières qu'on y arrivera. Donc en fait, au cours de cette discussion, on a fini par trouver cette idée qui trottait dans ma tête depuis un moment. Je pensais qu'il était utile de faire en sorte que l'information ne descende pas tout le temps, qu'elle ne vienne pas d'en haut à chaque fois. D'une part, c'est pas très bien perçu, vous le savez. Et je trouve qu'il était important de demander à des gens aimés et appréciés en Guyane de porter le message, tous ensemble, de faire en sorte que la population écoute ce message qui est très important, parce que c'est effectivement avec cette union qu'on va réussir à renforcer les gestes barrières. On est d'accord que le virus circule tout le temps. Il faut surtout pas baisser les bras, surtout pas à la veille des fêtes de fin d'année. Et vous avez rassemblé effectivement notre chef amérindien, Viviane Émigré, la Miss Guyane, il y a Saïna Manotte également, Andressa Duvigneau, qui aussi discute avec les différentes communautés également, d'autres chanteurs aussi. Alors pourquoi avoir rassemblé cette population-là, Alain Ehoche ? Et j'avais envie que le message soit porté par des gens aimés et écoutés. Donc, oui, vous voyez, des artistes, des chanteurs, des artistes comme Viviane Émigré, sont des gens qui sont aimés et écoutés. Je voulais aussi que ce message soit véhiculé un peu dans toutes les couches de la société guyanaise. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait un chef coutumier, qu'il y ait des gens qui représentent toutes les populations réunies. Donc on a fait un petit casting, on a appelé tout le monde. Il n'y a eu aucune réticence, tout le monde a répondu oui à l'appel immédiatement. Et c'était très, très agréable de voir que beaucoup de gens avaient envie de porter ce message. Avant nos premiers auditeurs, Clara Debord, effectivement, il y avait un but dans cette manière-là de faire ce film, cette vidéo, c'est que ça touche vraiment toute la société guyanaise, mais pas que ça soit un message un peu conventionnel, une sorte de message solennel. Oui, et c'est aussi presque célébrer l'union. Célébrer la beauté de la Guyane, c'est ça aussi, c'est que on est très différents, mais on est tous unis contre ce fléau mondial, et c'est par l'union qu'on peut y arriver. Et d'ailleurs, on est déjà en train d'arriver, parce que les chiffres de l'épidémie sont plutôt stable, et donc dans l'ambiance actuelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. On reste à peu près à une incidence qui est stable depuis 2-3 semaines. Et rien que ça, c'est déjà une fête presque à célébrer, et de dire c'est aussi grâce à l'union et grâce au fait qu'on s'y met tous. Alors plus ou moins, il y a des moments où on baisse un peu la garde, mais on va se remotiver, remobiliser. On a quelque part envie de célébrer aussi le fait que tout ce qu'on a réussi à faire, on l'a réussi tous ensemble. Je crois qu'il faut aussi revoir tout ce qu'on a réussi à faire. On va faire mieux, on va faire différemment, on va avoir d'autres éléments qui vont arriver, le vaccin, etc. Ça va certainement être très compliqué, on va avoir des moments difficiles. Oui. Mais il faut qu'on arrive à se dire l'union est plus forte, et on doit pouvoir avancer tous ensemble, parce que comme le disait Alain, tout seul, personne ne peut rien faire contre cette épidémie. Les auditeurs, je ne vous oublie pas, c'est à vous juste après. Je sens effectivement dans cette approche-là que vous avez tous les deux, et notamment la manière dont le film a été réalisé, le message aussi, un message simple à passer, simplement de dire ne vivons plus dans cette anxiété-là en vérité. On vit avec, voilà. On en parle, mais attention, c'est vrai on pourrait avoir tendance à ne plus se laver les mains, à ne plus prendre le gel, à oublier le masque, etc. C'est simplement dire, n'oubliez pas, c'est ce qui sauve en fait. Oui, c'est juste un petit rappel. Rappel, mais d'une manière simple. Simple et des citoyens qui parlent aux citoyens. C'est ça. L'idée à travers ce clip, c'était de transmettre aussi des valeurs de citoyenneté, de solidarité, de fraternité, de faire en sorte qu'on puisse montrer que notre beau pays est capable de faire preuve, je dirais, d'exemplarité dans la gestion de cette crise. On l'a déjà fait dans le passé, on a été cité en exemple en métropole. Il faut que ça continue. Ouais, on peut. Et je pense que là, il faut trouver des moyens peut-être un peu plus modernes et plus adaptés. Oui. La Guyane est un pays particulier, très uni, très soudé. Et je pense que c'était adapté de le faire comme ça. Allez, les auditeurs sont avec nous. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Huguette.
Gilles, Oui, tu te rappelles que j'ai plaidé beaucoup pour les restaurants, hein? oui. Et avec le Covid, surtout pour mon restaurant Chéri Chéri. Merci, merci J'apprécie beaucoup. énormément, vous m'avez entendu, monsieur. Oui, merci. Pour moi, j'aurais été tout le soir souper là. On est comme chez soi, je fais une publicité énorme pour vous. On a comme si on est chez nous, c'est beau, j'aime bien. Mais il manque de l'argent, quoi. Tous les soirs, je serai là. Madame Debord, il faudrait que je vous dise, je suis une femme franche. Je vous aimais pas. Je vous aimais pas parce que le départ, vous n'avez pas été assez relationnel avec la population. Maintenant, si vous voulez remédier, vous rapprocher de nous, tant mieux. Mais je n'ai pas vu le clip. Si c'est bien, je vous dirai que c'est bien. Mais votre départ ne m'a pas fait plaisir du tout, pas qu'à moi toute seule, à la population entière. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous allez rester toujours. Allez, bonne journée. Merci, madame. 25 76 J'en prends note. Et vous avez certainement en partie raison, c'est sûr. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour Gilles. Bonjour. Oui, c'est alias Parano. Parano, carrément. Le ton est donné alors. Allons-y. Allons-y, alias Parano. Donc voilà, souviens-toi, je t'avais dit que ça va augmenter encore. Il fallait attendre les fêtes de la Toussaint. Parce qu'il y a des vacanciers qui vont rentrer. Oui. Là encore, il y aura encore les fêtes de fin d'année, la Noël et fin d'année, même s'il n'y a pas le carnaval. Ça, il faut pas qu'il y ait le carnaval d'ailleurs. Hein. Donc, oui, je pense qu'il y aura pas, mais bon. Oui, oui. Non, il faut pas. Oui, il faut pas. Continue. Arrêter. Continue. Donc, la question que moi je me pose, c'est que hier soir, j'ai entendu aux infos que là maintenant, ils ont proposé aux pharmaciens de faire une formation sur le test Covid, d'accord? D'accord? Donc, moi, la question que je me pose, comme question, est-ce que les laboratoires ne pourront pas faire face à la montée du Covid qui va arriver? Et est-ce qu'on nous cache des choses et qu'on ne veut pas nous dire? Mais il faut savoir une chose, que nous, les Guyanais, nous sommes solidaires entre nous. Nous avons un peu ce côté, excusez-moi Madame de Borin, pour vous pouvez comprendre un peu la Guyane, nous avons un peu en nous, chaque Guyanais a un peu cet esprit chamanique. Donc, nous prévoyons les choses qui viennent à l'avance. Mais moi, je vous dis déjà, encore une autre chose, que le Covid, ça fait même pas 1 an qu'il est dehors, et déjà que le vaccin, ça fait même pas 1 an qu'on trouve aussi un vaccin. Ça aussi, il faut savoir que nous, les Guyanais, votre vaccin, on l'attend, mais on l'attend pas de la manière que vous pensez. On va pas se faire vacciner. On aura l'occasion de revenir sur le vaccin. Merci. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci beaucoup. On prend un dernier appel et on revient dessus. Et vous inquiétez pas, on revient sur le clip également. Bon, c'est normal, hein, Clara de Bordella, les auditeurs lui posent des questions. Allô, bonjour, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Alors, moi, je ne dirais pas comme Madame Debord à repousser la deuxième vague. Moi, je prendrais pas cette formule. Je dirais plutôt à ne pas avoir de deuxième vague. Bon. Là, effectivement, il faudrait peut-être rappeler à tous les Guyanais que le port du masque est obligatoire, qu'ils se lavent ou qu'ils se changent, parce que je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont des masques dans un état lamentable. Donc, ça, faut pas le garder 3 jours, faut pas le garder 2 jours. Il faut se changer le masque, il faut se laver les mains, c'est sûr. Il faudrait aussi rappeler que dans les magasins, les gens tiennent la distance, parce que je m'aperçois aussi que les gens ne tiennent plus la distance des 1 mètre. Il faudrait refaire un peu la police dans les grandes surfaces. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est notre auditrice très très dure sur la Covid. Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. J'espère qu'au mois de décembre, moi, j'ai un peu la trouille du mois de décembre. Parce que bon, on sait qu'il y a des gens qui vont rentrer peut-être de métropole, quoique le PCR sera fait. Donc, j'espère que ça va quand même être bien fait et bien vérifié. Moi, j'ai ma fille qui rentre, je peux vous le dire, ma fille elle rentre et donc elle aura son PCR. Vous la mettez en quatorzaine, puisque je vous reconnais, vous vouliez mettre tout le monde en quatorzaine. Vous mettez votre fille en quatorzaine ou pas? C'est dur, c'est dur. Si elle a fait son PCR, moi je fais mon PCR. Je vous embête. Voilà. On va pas non plus aller faire la fête. Sinon, vous passez pas les fêtes de Noël ensemble, sinon. Voilà, non, mais on va pas aller faire la fête non plus chez les uns et les autres. Merci. Vous connaissez, je fais pas la fête. Oui, je sais, je vous connais. Cette période. Mais je pense qu'il faut rappeler sévèrement et durement, Madame Debord, aux gens et dans les grandes surfaces qu'il y a la distance
et qu'il y ait du gel, parce que des fois, il n'y a pas de gel du tout non plus. Hein. Merci beaucoup. Voilà. On la laisse répondre. Merci beaucoup. Oui, moi, Alors, de toute façon, le message et le clip, c'est pour ça. Oui, après, le clip, c'est pas pour embêter les gens et pour faire la police. Moi, je le dis depuis le début de l'épidémie, je me suis pas fait que des amis avec ça. Je crois davantage à la conviction, au fait que les gens aient envie de respecter les règles et pas seulement parce qu'il y a un gendarme ou un policier qui les surveille. Bien sûr. À plus long terme, ça marche mieux. Je peux pas vous dire autrement. On le voit partout. C'est démontré quand les gens sont convaincus, c'est ça qui fonctionne. Même s'il y en a toujours une part qui va pas complètement respecter. Au total, sur la durée, ça marche mieux quand les gens sont pas pris pour des bébés. Les Guyanais, comme les autres, sont des adultes. On parle aux adultes et les adultes, ils sont capables de respecter. Il y en a quelques-uns qui franchissent les limites de vitesse. Il y en a quelques-uns qui ne mettent pas leur masque. Oui, c'est la vie en société. Ce que je peux dire, c'est que tous les efforts que fait Madame en respectant, elle, les mesures, elle, à son niveau, elle fait déjà barrage. Donc, merci à Madame de faire ce qu'elle fait. Évidemment, tout le monde ne fait pas à 100% aussi bien qu'elle, mais c'est déjà très bien. Et moi, j'ai plutôt envie que la démocratie continue malgré cette épidémie et qu'on continue à considérer que nos concitoyens sont des adultes et qu'ils n'ont pas à être infantilisés. Donc, je préfère largement les initiatives comme on vient de les faire, des initiatives qui convainquent, qui donne envie aux gens de reprendre le chemin du laboratoire pour se faire tester. Absolument. Pas seulement parce que c'est obligatoire, mais parce qu'ils ont compris que c'était quand même utile pour leurs proches, pour leur famille. Tout ce qui fera que les gens sont convaincus, ce sera du gain, du bonus sur la durée. Alain Yoch, avant les prochains auditeurs. C'est important de le voir sous cet angle-là. Si j'ai pensé à faire ce petit clip et qu'on en a parlé ensemble, c'est parce que justement, j'avais moi-même personnellement remarqué un relâchement. Un relâchement qui est bien normal. Bien sûr. Personnellement, moi, j'ai toujours 2 ou 3 masques d'accrochés à droite de mon volant sur le truc de clignotant, là. Et depuis quelques semaines, je me rendais compte que je disais, comme tout le monde, la fameuse phrase « Ah merde, j'ai oublié mon masque ». On sort de la voiture, faut être honnête, on sort de la voiture, on rentre dans le magasin, et c'est au moment où on approche de la porte, faut revenir. Vous voyez, donc ça, c'est bien normal. À force, on oublie, on prend un peu de recul avec le lavage des mains, avec, comme disait l'auditrice juste avant, les distances de sécurité, parce que même si on a un masque, ça ne nous empêche pas de garder un peu de distance, on ne sait jamais. Vous voyez, ce sont des petits gestes tout simples qu'on commençait à oublier. D'où l'intérêt de ce petit clip, et qui, je le précise d'ailleurs, n'était pas de ma part une action corporative, parce que bien sûr, je représente le groupement des restaurateurs guyanais, mais l'idée, c'est pas de protéger les restaurateurs, c'était une action citoyenne, d'essayer de diffuser le plus largement possible ce message de précaution, de prévention, faisant attention à nous, mais pas à nous personnellement, faisant attention à nous les uns les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai envie, bien sûr, de protéger ma santé, mais j'ai aussi envie de protéger celle de ceux qui m'entourent, de mes employés, de mes clients, de mes amis, et même des gens que je ne connais pas. Bien sûr. Et il faut faire attention à se protéger les uns les autres. Oui, c'est un geste citoyen et c'est un geste qu'il faut célébrer presque. On nous demande pendant combien de temps on va porter les masques. On va porter les masques pendant plusieurs mois encore. Et donc, en effet, c'est une contrainte, mais il faut qu'on arrive à dépasser cela, de même que le test. Il y a des gens qui vraiment n'aiment pas ça, etc. Eh bien, allons-y entre amis, essayons de se mettre des défis. Allez, d'ici la fin de la semaine, on y va tous ensemble, entre copines. Il faut essayer de dépasser nos peurs, de dépasser toutes ces contraintes dans lesquelles on a été mises, tous, du fait de cette vague terrible qui nous est tombée dessus depuis un an. Et qu'on prenne le pouvoir. On doit prendre le pouvoir sur cette épidémie en décidant nous-mêmes de notre avenir et en ne laissant pas les événements, la police, la gendarmerie décider à notre place. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Voilà, bonjour à vous tous. Je voudrais juste une précision. Le test antigénique remplace-t-il le PCR pour voyager ? Très bonne question. C'est tout à fait possible en effet. Ça a autant de valeur pour prendre l'avion. Évidemment, le test antigénique, son intérêt, c'est que vous avez le résultat immédiat. Bon, s'il est positif et que vous aviez prévu de décoller dans 1 heure, c'est embêtant, ça fait un peu tomber tous vos plans.
Donc moi, à titre personnel, je préfère aller faire le test PCR, sachant que les deux sont dans le nez, je rappelle. Il n'y a pas de différence, c'est là, dans le nez les deux. Parce que si je suis positif, je préfère le savoir 2 jours avant de prendre l'avion plutôt qu'1 heure avant. Oui, on Mais est d'accord. ça, chacun son choix, si vous voulez. Le test antigénique pour prendre l'avion à Paris est donc une solution très pratique pour ceux qui n'ont pas pu faire leur PCR 3 jours avant. Absolument. Et oui. À ce sujet, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un test PCR 3 jours avant et un test antigénique au moment du départ? Parce que vous savez bien que, surtout en période de recrudescence de la Covid, comme on est en train de vivre en métropole en ce moment, on a largement le temps de se faire infecter en 3 jours. Donc, c'est sûr, plus vous testez, plus vous avez les chances de ne pas passer à côté. Après, si la contrainte est trop forte, c'est ça. On sait aussi qu'il y a des gens qui ont fait des faux résultats, des choses. Oui. Donc il faut qu'on soit subtil sur la pression. Voilà, subtil et prudent. Vous allez nous dire, c'est intéressant, prochain auditeur dans quelques instants, comment ça se passe dans votre restaurant. C'est bien parce que vos camarades dans l'Hexagone souffrent, c'est fermé. Et vous, effectivement, savoir comment ça se passe dans votre restaurant. Vous allez nous dire ça juste après notre auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y. C'est Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gilles, bonjour Madame Debord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, le responsable du restaurant, il s'appelle comment? Bonjour Chéri. Chéri, vous n'êtes pas mon chéri, hein. Et pourtant, il faut l'appeler comme ça. C'est le chéri de tout le monde. Allez-y. Moi, j'ai une question précise et très importante à poser à Madame Debord. Allez-y. Vendredi, j'ai eu amener quelqu'un aux urgences à l'hôpital André-Bourran à 1h du matin. À mon grand étonnement, j'ai vu que les toilettes des urgences ont été condamnées. Pas de panneau d'explication, rien du tout. Moi, j'ai vu des personnes âgées qui sont venues aux urgences, qui étaient en peine, qui avaient du mal à marcher. Pour aller aux toilettes, il faut sortir des urgences pour aller juste au porche, au bureau des entrées là-bas. S'il pleut, vous vous rendez compte, la personne souffre, il faut sortir des toilettes des urgences pour aller là-bas. J'ai demandé au vigile, mais comment ça se fait que les toilettes sont condamnées? Il m'a dit, oui, c'est pas, c'est peut-être pour travaux, machin, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Il m'a dit que les gens, attendez, je finis, Madame Debord. Il y a des gens, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent des urgences, il y a un petit gazon là, ils font leur piste là, et je suis passé, ça sent pipi. Vous vous rendez compte de l'hygiène dont vous me parlez là? Bon. Si vous condamnez les toilettes, faut qu'il y ait une explication. C'est pas normal, les urgences, à l'entrée des urgences, les toilettes sont condamnées. Merci pour ce témoignage, Clara Debord. On va faire un petit point avec l'hôpital pour voir où ils en sont. Oui. Mais voilà, c'est vrai que ça peut arriver. Un hôpital, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et parfois il y a des problèmes de plomberie. C'est vrai qu'il faut informer les patients et trouver des solutions. Je suis d'accord avec monsieur. Allez, on vous donnera cette réponse en temps et en heure. Alain et Hoche, le chéri, comment ça se passe? Les gens, ils arrivent, il y a le gel au début, on s'assied, les tables sont suffisamment espacées. Bien sûr, pour manger, on est obligé d'enlever le masque. Vous avez une grande terrasse ici et là. Dites-nous comment ça se passe, les clients, le retour des clients. Alors, ça se passe très bien. Les gens sont ravis de pouvoir enfin revenir au restaurant et sont tout à fait prêts à pratiquer les gestes barrières, que ce soit le gel à l'entrée, le masque, etc. Si j'ai initié ce petit clip vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte quand même que depuis quelques semaines, comme je le disais tout à l'heure, il y a un relâchement. Je vois des gens sortir de leur véhicule et arriver vers le restaurant sans leur masque. Alors on leur fait un petit signe et oui, hop, ils retournent à la voiture le chercher. Voyez. Sinon, bon, il n'y a aucun problème. On respecte toutes les règles et c'est extrêmement important. Encore une fois, et je le disais pendant la première vague, nous restaurateurs, nous sommes très habitués à tout ce qui est hygiène dans un restaurant, peut-être même probablement la profession qui est la plus habituée à ça, puisqu'on a des formations techniques sur le sujet. On respecte les gestes barrières aussi parce qu'on ne veut pas. Nous sommes aussi des citoyens. On peut aussi se faire infecter, nous, nos familles, nos employés. Donc on fait très attention à ça et bien sûr on note le numéro des clients. Ce qui est très intéressant à noter et à remarquer, c'est que évidemment, on nous a un peu montré du doigt pendant la première vague en disant oui, les restaurants sont dangereux. Or, il se trouve que, en tous les cas, dans mon restaurant et dans ceux des 52 adhérents du groupement des restaurateurs, on a, depuis qu'on est rouvert en août, jamais eu un cas Covid. Donc, c'est quand même intéressant à noter. Et je crois que, et c'était un peu l'idée de la création de ce groupement des restaurateurs, c'était de montrer au pouvoir public que dans sur 7 et on répond vraiment à toutes les personnes qui nous questionnent, mais c'est vrai que beaucoup se posent un peu les mêmes questions en ce moment, donc on s'est dit qu'on allait
répondre en public. Il y a eu notamment cette discussion sur est-ce qu'on est à l'aube d'une deuxième vague. Alors non, on n'est pas à l'aube d'une deuxième vague parce que les Guyanaises et les Guyanais font vraiment des efforts et ça paye. Alors c'est intéressant ce que vous dites. Je vous arrête là, je vous laisse continuer. Parce que il y a deux discours. Deuxième vague inévitable, mais on va essayer de faire en sorte que ça soit la plus tardive possible et la moins haute possible. Voilà. Mais vous nous dites, on peut l'éviter. Ça, on peut l'éviter. Tout le monde peut éviter tout. C'est compliqué. Le monde entier a été touché. Donc, tout le monde a eu sa deuxième vague. Comme la première vague, nous avons réussi à tenir plus longtemps que d'autres parce que réduction des vols, etc. On n'avait pas les tests PCR à l'époque. Absolument, oui. Donc, on a réussi à retarder d'environ 2 mois le démarrage de la première vague en Guyane. Et ces 2 mois, ils ont été essentiels pour permettre aux hôpitaux de se préparer et pour faire que quand on a eu notre vague, l'Hexagone était plus calme. Donc, on a pu jouer sur cette désynchronisation, on va dire. Eh bien, pour la deuxième, c'est la même stratégie. C'est-à-dire le plus tard possible et le moins haut possible. On voit que là, on a une circulation qui n'est pas anodine. On a quand même des gens positifs tous les jours. Mais une vingtaine, 25 à peu près, biologiquement confirmés en tout cas. On a une augmentation du nombre de tests, et ça c'est une super nouvelle. Depuis une dizaine de jours, on a 20% de tests en plus. Donc ça, vraiment, merci à toutes les personnes qui sont reparties prendre le chemin des laboratoires de biologie, parce que ça signifie que du coup, on a le même nombre de positifs, mais avec plus de tests. Ça veut dire qu'on n'est pas a priori en train de passer à côté de quelque chose de catastrophique qu'on ne verrait pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment très rassurant, que les gens se testent quand même beaucoup et que alors qu'on a les tests qui augmentent beaucoup, on n'a pas les positifs qui augmentent de trop. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Si on arrive à garder 20, 25, même 40, personnes positives de plus par jour, c'est beaucoup 40 par jour. Mais tant que ça reste à 40 et que ça ne monte pas à 80 et à 800 quelques jours plus tard, les gens s'immunisent tout doucement, les hôpitaux ne sont pas chargés et finalement... la Guyane peut tenir. Le problème, c'est s'il y a le déclenchement d'un emballement. Et ce déclenchement n'a pas encore eu lieu. Il peut avoir lieu assez rapidement. En quelques jours, les choses peuvent se déclencher. Mais on sait qu'au moment où l'emballement se déclenche, la surcharge hospitalière ne vient que 15 jours ou 3 semaines après. L'idée, c'est de bien passer les fêtes, notamment de Noël, d'où effectivement ce message, pour dire attention, on sait très bien que, on le sait, les avions sont pleins, que les choses soient claires, donc les gens partent, les gens viennent également, il y a plus de monde qui part, plus de monde. Il y a plus de brassage. Donc effectivement, l'idée, c'est quand même de passer les fêtes en famille réduite. Et puis, l'idée, c'est que on sait tous qu'il y a des moments où on prend quand même des risques. Bien sûr. On sait tous qu'il y a des moments où on ne peut pas tout refuser, toutes les invitations chez les amis, etc. Eh bien, maintenant, il faut qu'on se le dise. Je prends des risques, je vais me faire tester. D'accord. Voilà. Je ne vais pas, vous dire, il faut tout arrêter. Et puis alors, les chanter Noël, c'est non. La Noël, c'est non. La Nouvel An, c'est non. C'est pas tenable. À un moment, c'est pas tenable. Et si les gens, à la fin, ils le font en loose day, sans qu'on le sache, et puis après, ils auraient honte de le dire, ils ne voudraient pas se signaler de peur de se faire taper dessus, on aurait tout perdu. Donc, c'est normal, on est des êtres humains, on a besoin de relations sociales, donc on les réduit. Mais pour celles qui demeurent, quand on va manger avec des gens, quand on va boire un verre avec des gens, on sait qu'on a dû faire tomber le masque naturellement. Il faut se dire, dans une semaine, je vais me faire tester. C'est pas marrant, mais ça fait partie du package. La soirée, c'est 7 jours après, ou le carbet, 7 jours après, boum, je vais prendre rendez-vous. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de rendez-vous chez le biologiste. Je vous pose une question à tous les deux. Là, donc, citoyen, quelque part, allez, attention, vous attendez même pas à cette question. Et à vous, madame. Citoyenne aussi. Citoyenne, mais de toutes les façons, c'est la directrice qui va répondre. D'autant plus, on n'a pas de préfet là en ce moment. Je vous pose la question. D'après vous, là, en tant que citoyenne, on fait le carnaval ou pas ? En fait, c'est un petit peu tôt pour moi de dire. Évidemment, toute prise de risque, c'est une inquiétude pour moi. Maintenant, je suis aussi payée pour gérer mon inquiétude. Oui, bien sûr. Si on démarre le carnaval avec un niveau de circulation virale faible,
que les organisateurs ont bien compris qu'il fallait pouvoir maintenir les mesures barrières, organiser les choses, comme ça a été à Rastachik l'autre jour. Oui, mais l'organisation Rastachik, c'est 300 personnes. Oui, d'accord. Oui, mais bon, Carnaval, c'est plus. Ils avaient fait des efforts quand même, que je veux souligner, sur la mise à disposition de gel, les masques, etc. Le Carnaval, on peut être masqué d'ailleurs, de deux côtés. Oui. Bon, tout va dépendre de comment on démarre le Carnaval. Est-ce qu'on accepte de l'interrompre si jamais on devait le démarrer? Est-ce qu'on se dit que quand même il peut être plus court? Ou est-ce qu'on se laisse 15 jours de réflexion et on le démarre un peu plus tard? En fait, tout ça, c'est ce qu'on va discuter avec le nouveau préfet, bien sûr, et avec le secrétaire général de la préfecture en attendant. Je vous demande votre avis également, et je vais donner le mien. Quand on ne parle pas politique, vous le savez, c'est la signature du Grand Forum. Carnaval, bon, c'est un peu politique, faut être honnête, mais là, quand on ne parle pas de politique pure, je vais vous dire ma façon de penser également. Alain Yosh. Moi, je pense qu'il faut, à cette période où on est, être capable de réinventer les choses, de ne pas tout arrêter à cause de la Covid, mais de la combattre. Le combat qu'on doit mener, il n'est pas contre nos plaisirs, contre notre vie, il est contre la Covid. Et je pense que c'est important de combattre. Tout un chacun doit combattre. Quand on mène un combat, on peut perdre. Mais si on ne combat pas, on a déjà perdu. C'est vrai. Donc là, je pense qu'il faut absolument trouver les idées. Et il y en a plein. J'en suis sûr qu'il y en a plein. Je vous entendais parler du carnaval. Pourquoi pas, au moment du carnaval, réinventer le carnaval, proposer un concours de masques, que chacun ait un masque, le plus joli, le plus spectaculaire, et faire un concours sur ça, et faire gagner tous les jours quelqu'un qui aurait, pendant le carnaval, le plus beau masque. Ok, faire des choses autour. Que tout le monde soit pareil masqué. Des choses différentes. Tout le monde. On parlait l'autre jour avec Madame Debord des tests. Et on se demandait s'il n'y avait pas un truc à trouver aussi pour inciter les gens à faire des tests, en disant aux gens, vous sortez, vous allez en soirée, et bien le soir, il y a des points tests à tel carrefour, tel rond-point, et si vous allez au restaurant, si vous montrez que vous êtes fait tester, vous avez une consommation gratuite. Oui, on a réfléchi à ça. Vous êtes plus cool que moi. Non, il faut réinventer notre mode de vie. Oui, on ne peut pas tout arrêter, et la fête, ça fait partie de l'ADN des Guyanais. Après, ça ne peut pas être à n'importe quelle condition. Je vous donne mon avis? Allez-y. Je vous donne mon avis, et ensuite les auditeurs, ne vous inquiétez pas. Moi, j'aurais fait une pause cette année. J'aurais fait l'impasse sur le carnaval cette année, parce que justement, on a la chance cette année justement d'être un petit peu, entre guillemets, épargné par rapport à ce qui se passe notamment dans le monde et dans l'Hexagone. Et je me dis, allez, faisons l'impasse cette année, voyons ce qui va se passer l'année prochaine. C'est mon avis. Mais je suis d'accord avec toi, Gilles. Personnel. Et je me suis permis, chers auditeurs. Et ensuite, c'est à vous. Je suis d'accord avec toi. Faire une pause sur le carnaval, c'est pas facile. Tu sais, tu sais mieux que moi. Je sais. Et l'importance du carnaval ici. Mais oui, ça pourrait s'envisager, et pourquoi pas trouver des choses à côté. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire autour? C'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est justement de partager, d'échanger, parce que c'est de là que viennent les bonnes idées. D'ailleurs, les auditeurs, ils peuvent peut-être laisser des idées en commentaire, on les regardera. Oui. Bon, il y a déjà des commentaires sur le Facebook Live. 25. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs, entre trouver une autre façon de faire? Moi, je propose la pause complète, qu'on puisse repartir du bon pied. Mais effectivement, vous savez, il y a beaucoup d'enjeux aussi autour du carnaval. 25 76 25. On prend deux auditeurs. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, allez-y. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Madame Debord. Oui. Est-ce que nous sommes prêts au niveau de l'hôpital pour quand la vague, elle va arriver? Est-ce qu'elle a prévu, puisqu'on doit vivre avec, qu'est-ce qui est prévu, puisque la première vague, on l'a ratée, la deuxième vague... J'aime bien la rater, j'aime bien comment on dit ça. Voilà, on l'a ratée. Voilà. Carrément. Voilà, on l'a ratée. Donc la deuxième vague, qu'est-ce qui est prévu pour elle au niveau de l'hôpital? Très bien. Et puis, à ce niveau-là, puisqu'on doit vivre avec, c'est ce qu'on nous a dit. Oui. Donc, étant donné qu'on ne peut pas l'arrêter, il faut se prévenir. Donc, du coup, qu'est-ce qui est prévu? Si elle peut nous annoncer un renfort, des choses comme ça. Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que la Guyane a atteint son quota de tests pour la vaccination, la future vaccination?
Très bien. Voilà on la laisse ce que je répondre. voudrais savoir. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs là qui, d'un seul coup, je pense que c'est par rapport à ce qu'on a dit sur le carnaval, je pense. Vous répondez rapidement à notre auditrice. Sur la première vague, on a réussi à faire tenir nos hôpitaux grâce à des centaines de renforts qui sont venus. Et il n'y a pas eu un seul jour au cours de l'épidémie, depuis qu'elle existe, Covid, où nous avons manqué de lits en réanimation. Grâce à l'appui et à la mobilisation extraordinaire des soignants de Guyane et des centaines de soignants de métropole qui sont venus nous aider, nous n'avons pas raté la première vague. Évidemment, la deuxième, si elle arrive, il faudrait qu'elle arrive à partir du moment où l'Hexagone serait de nouveau calme. C'est compliqué d'avoir la vague en même temps que l'Hexagone. C'est ça qu'on essaye d'éviter. Très bien, je me fais, enfin pas attaquer, il y a Jimmy qui n'est pas d'accord avec moi sur le Facebook Live. Jimmy, c'est pas moi qui décide, c'est juste mon avis, mon cher Jimmy. J'ai dit que j'aurais fait une pause personnellement, mais bon, Jimmy n'est pas d'accord. Allez, on enchaîne les auditeurs, 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô. Allez-y. Cours, hein. Allez-y, cours. Oui, je suis à 202 003 000 des milliards % avec toi. Parce que pourquoi on a raté la première vague? Parce que le Covid, je dis le Covid, désolé, parce que là, c'est... Oui, allez-y. Donc, le Covid, il est arrivé en Guyane après le carnaval. Donc, si on fait le carnaval, les gens ne pourront pas faire le carnaval sans être collés, serrés. La transpiration et tout ça est dans une salle renfermée, en plus avec climatiseur. Moi, je pense que Madame Clara Debord et le monsieur, eux, n'ont pas assez de discernement. Sinon, ils veulent vraiment nous massacrer. Désolé, c'est Alias Parano toujours. Merci Alias Parano. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent. 25 76 25. Allez, on les enchaîne tous. Il y a Fanny G qui m'a fait un signe pour dire je suis là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. La personne est en attente depuis trop longtemps en fait. 25 76 25. Allô, bonjour. Gilles. Oui. J'ai pas entendu ce que Madame Debord a dit pour le carnaval. Non. Pour les salles, je suis pas d'accord. Non, elle n'a pas dit qu'elle voulait. Elle a dit, elle donne pas sa réponse tout de suite. J'avais quelqu'un au téléphone qui m'a appelé. Mais le carnaval des rues, attendons pour voir. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est les jeunes, autant que moi qui est une grande personne, j'en peux plus, je pète les plombs à rester dans la maison comme ça. Il faut les laisser s'évader. Et je pense qu'ils seront responsables. Pour les rues, j'ai dit. Mais pour les salles, je pense pas que ça sera possible. Bon. Mais de toute façon, si on les interdit, tu connais Gilles, ils partiront quand même dans la rue. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ils vont se rendre responsables. J'avais pas pensé à ça. Merci. Oui, mais pour la salle, j'ai discuté un petit peu avec monsieur Alcide. C'est un petit peu difficile. Mais les rues, on pourra pas. Ils vont partir. Bon. Et je les comprends. Ouais, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de respirer. Au truc de rue, laissez-la un peu s'évader, même si c'est déjà c'est pas long. Il paraît que c'est 4 dimanches. Il faut les laisser s'évader un peu, ils vont péter les plombs. Très bien, merci Huguette. 25 76 25. Allez, 2 derniers appels avant de conclure. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y. Allô. Oui, c'est à vous, vous êtes en direct sur Radio Pays. Bonjour, je vous appelle de l'Hexagone. Ça fait un petit moment que je vous suis. Oui. Je voulais féliciter M. Hoche pour ce qu'il fait aussi pour le restaurant Chéri. Et juste dire qu'en Guyane, vous avez beaucoup de chance parce que nous, ici, on galère beaucoup. Et vous êtes restaurateur aussi, oui, d'accord. Je suis chef à domicile. D'accord. C'est Katia Desplats. Ah, Katia, salut Katia. Salut. Bonjour Katia. Bonjour, Alain, ça va? Oui, ça va. Et juste revenir par rapport au carnaval, je pense que le principe de précaution prévaut. C'est vrai que les soirées, les balles parées masquées sont très compliquées parce que c'est monde dans monde, quoi. Par contre, pour les parades de rue, peut-être baliser, voir un petit peu comment ce serait possible, en sachant que la Guadeloupe a déjà annulé le carnaval, que la Martinique est en phase de l'annuler. Donc, peut-être que si le principe de précaution prévaut, annuler, on va en tout cas faire une pause pour cette année. Très bien. Merci Katia. Qui nous appelle d'où? Je suis à Saint-Quentin-dans-l'Aisne et il fait 2 degrés. Très bien. À la base, quand il fait beau à Saint-Quentin-dans-l'Aisne, c'est très très beau. Merci Katia. C'est très très rare aussi. C'est vrai. Merci. Ben ouais, t'as choisi. Merci Katia. Oui, voilà. Oui. Merci. Bisous, bye bye. Allez, dernier appel. Allô, bonjour. Oui, moi je voudrais demander à Madame Debord s'il pouvait expliquer. À la soirée Rasta Chic, il y avait un appareil qui s'appelait le destructeur de particules. Oui. À quoi ça servait-il exactement? Voilà. Merci. Voilà, je voulais avoir Merci pour la question, très bonne question. Allez-y.
Alors, ça n'est pas un dispositif que nous connaissons et qui est validé scientifiquement. Donc, il n'est certainement pas négatif pour la santé des gens, mais il n'a pas encore prouvé son efficacité à ma connaissance. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas particulièrement conseillé par les autorités. Très bien. Ce qui est conseillé, c'est de se laver les mains. Et il y avait plusieurs endroits pour se laver les mains. Et vraiment, bravo à Rastachik qui a fait un travail extra. Alors, dernier message, je rappelle le clip déjà sur les réseaux sociaux. C'est un clip juste pour dire, attention, ne baissez pas la garde. Et on est tous unis. Et on est tous unis contre la Covid. Alain Ehoche, dernier message, qu'est-ce que vous allez dire à nos je voudrais bien demander aux auditeurs de partager ce clip au maximum. Il faut que ce clip soit vu, soit entendu, soit compris. C'est les Guyanais qui parlent aux Guyanais. Et on vous demande de participer à cette action collective. C'est un travail qu'on doit faire tous ensemble. Vous nous avez fait un coup de Gaulle là, les Guyanais parlent aux Guyanais. Ici Londres. Alors, nous sommes avec Clara Debord. Un dernier message pour nos auditeurs. Non, merci à tous pour les efforts que vous faites. Vraiment, je suis désolée qu'on soit tous dans cette situation, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. Merci, très beau message, positif toujours. Vous avez ce clip sur les réseaux sociaux, sur tous les médias. France Guyane va sûrement mettre aussi, Guyane la première, sur Radio Pays, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Il y a quoi d'autre? Snapchat. Ouais. Non, Snapchat, c'est trop, on peut pas. TikTok peut-être. TikTok, bien joué TikTok. Allez mes chers amis, Fanny G, qui a une belle action de solidarité, sera notre invitée juste après la pub. C'était bien sûr ce message à faire passer. Clara Debord, directrice générale de l'ARS Guyane, Alain Ehoche du groupement des restaurateurs de Guyane étaient nos invités de la première partie du Grand Forum. Fanny G et toute son équipe sur une action Lovers Solidarité. On va en parler et c'est très important parce que je veux que toute la Guyane joue le jeu sur cette action-là aussi. C'est après la pub, à tout de suite. Radio Pays 105.3 à Sinnamary, partageons l'essentiel. Afrodome by Master KG. Grande première, le DJ star du hit mondial Jérusalema sera en Guyane. Soyez les 500 premiers à bénéficier de vos places à 15 € sur masterkgdom.fr. Master KG en concert le samedi 13 mars dès 20h au Prox.